Salut les Madridistas. Aujourd'hui, l'actualité est brûlante autour du Real Madrid. Entre Mbappé qui hausse le ton après le nul contre Gérone, Xavi Alonso qui se retrouve sur un siège de plus en plus fragile, les accusations de Real Madrid TV, et un mercato qui s'annonce explosif, on a énormément de choses à analyser. On y va sans perdre de temps. Le Real craque encore et perd la tête du championnat. Troisième match nul consécutif en Liga, cette fois à Gérone, et le Real Madrid glisse à la deuxième place derrière le FC Barcelone. Offensivement, l'équipe n'a pas été au niveau en première période, incapable de dominer, incapable même de créer du danger. Le but de Mbappé sur penalty a évité la catastrophe, mais globalement l'équipe avance au ralenti. Ça agace les supporters, ça agace la direction et surtout, ça agace Mbappé. Mbappé en a marre, son message très fort aux coéquipiers. Juste après le match, Kylian Mbappé a publié un message très clair sur Instagram. Il dit que ce résultat n'a rien à voir avec les ambitions du club, que la saison est encore longue, mais surtout que nous devons changer cette dynamique et montrer qui nous sommes en tant qu'équipe. C'est rare de voir Mbappé s'exprimer aussi directement. Cela prouve une chose, la frustration est là. Il veut tirer l'équipe vers le haut, mais il sent que la réaction collective n'est pas suffisante. C'est un message pour réveiller le vestiaire. Pendant ce temps, Real Madrid TV explose en direct alors que Mbappé reste mesuré. Real Madrid TV, la chaîne officielle du club, s'est lâchée avec un et la Liga est corrompue. Un message qui a déjà provoqué un séisme en Espagne. Entre le Real, le Barça, et les accusations dans tous les sens, la tension monte encore. Ça ne fait que rajouter de la pression autour du club. Xavi Alonso sur la sellette? Après le match, Xavi Alonso a essayé de calmer le jeu. Il dit avoir apprécié la réaction en deuxième période, que l'équipe n'était pas loin, mais qu'il manque encore de la qualité offensive et de la domination. Il demande cohésion, autocritique, et promet de corriger les faiblesses dès le prochain match. Mais il reconnaît aussi que son équipe est trop irrégulière. Même si officiellement il est soutenu, on sent que la direction commence à s'impatienter. Le Real Madrid doit absolument gagner mercredi à Bilbao pour éviter que le dossier entraîneur devienne un véritable problème. Florentino Pérez sort une idée inattendue. Recruter 3 joueurs à 0 €. Selon Marca, Pérez veut renforcer la défense sans dépenser 1 euro. 3 joueurs libres en fin de saison sont ciblés. Ibrahima Konaté de Liverpool, perçu comme un défenseur physique et fiable. Dayo Upamecano du Bayern, dont la prolongation traîne et qui plaît beaucoup. Et Marc Guéhi, le patron de la défense de Crystal Palace, solide, jeune, très apprécié par les recruteurs madrilènes. Tout ça pourrait compenser les départs potentiels d'Alaba ou Rudiger, tout en ne touchant pas au budget. Un pari maison reste possible. Johan Martinez, jeune défenseur de la maison, qui revient d'une grosse blessure. Le Real Madrid veut Vitinha, mais le PSG pose un mur. Vitinha flambe avec le PSG. 5 buts, 8 passes décisives, un triplé en Ligue des Champions. Son niveau est incroyable. Du coup, le Real Madrid est prêt à offrir 150 millions d'euros selon plusieurs sources. Mais le PSG n'est pas vendeur. Luis Enrique dit très clairement que Vitinha est top mondial, qu'il ne veut absolument pas le voir partir et qu'il est essentiel dans la construction de l'équipe. Autrement dit, même à 150 millions, Paris dit non. Ce dossier semble bloqué pour l'instant. Une bombe d'Angleterre, Manchester United veut Valverde. Cette info fait énormément parler. Manchester United rêve de Federico Valverde. Il prépare une offre autour de 87 millions de livres, soit environ 115 millions de dollars, mais le Real Madrid veut plus. Le prix pourrait grimper à 100 millions de livres, voire la clause libératoire. Le problème pour United, Valverde joue la Ligue des Champions, eux non. Et surtout, Valverde a répondu récemment aux rumeurs. Il dit clairement qu'il n'a jamais refusé de jouer à un poste, qu'il est prêt à donner sa vie pour le Real Madrid et qu'il se sent honoré d'être titulaire dans cette équipe. Malgré une légère tension avec Xavi Alonso, Valverde ne montre aucun signe de vouloir partir. Mais attention, si la situation sportive se dégrade, tout peut changer très vite. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, quel est le vrai problème du Real Madrid en ce moment? Et surtout, Mbappé a-t-il raison de secouer le vestiaire? N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. À très vite pour un nouveau débrief sur la tribune du Real Madrid.